Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le changement des cylindres blocs de Barstab pour le fameux transporteur T5. Donc, les cylindres blocs qui sont là, tout neufs. Voilà. Et dans le véhicule, c'est la barre anti-roulis, ça s'appelle. Cette barre là qui fait tout le long sur le berceau là, elle s'appelle la barre anti-roulis. Donc cette barre là sur tous les véhicules, elle prend des cylindres blocs. Il y a sur certains véhicules, elle est à l'arrière aussi, sur les 4 motrices et tout ça là. Donc sur le transporteur, ici j'ai enlevé tout le bordel ici, mais quand vous enlevez votre roue, vous allez vous retrouver comme ceci avec plein de caches. Donc ce qu'il va falloir en premier, enlever le pare-boue obligé, parce qu'il va falloir faire de la place, voilà. Et après, bon, c'est des Torx comme les Golf 4. Après ici, il y a un petit cache noir avec des petites écrous en plastique de 10. Donc une fois ça sort, vous aurez de la place. Et ça va être comme ceci. Voilà, comme ceci là. Sauf que ici, tu vois, il y a deux grosses vis qui maintiennent le support, qui maintient le cylindre bloc. C'est des vis de 12 pans M14. Attention, c'est du M14. Donc, tu as une vis là et une vis là. Une fois que tu les dévisses, c'est du M12. M14, c'est comme les vis du cardan. Sauf que les vis du cardan, c'est jusqu'à M12. Donc ça va pas y aller. Donc il va falloir acheter un kit comme ça. À partir de M14, 16, 18. Voilà, c'est un kit comme ça, des petites douilles, des grosses douilles. Donc ici, comme tu le vois, on a la M14. Donc, tu viens avec ta vis, ta douille. Attention, dégrippant à fond. Et tu dévisses, tu vois. Tu vois, quand tu enlèves le cache ici, tu as un peu de place, tu vois. Sur ce côté passager, ça va. Mais le plus compliqué, c'est là-bas, côté conducteur. Donc ici, tu as le soufflet de la crémaillère qui gêne un petit peu, mais ça fait l'affaire. Donc tu le repousses sa grand-mère un petit peu. Et tu continues à dévisser. Hop, tu vois. Hop. Et là, elle tombe, tu vois, regarde. Elle bouge. La vis, elle est toujours dedans. Ah, bon, la vis, elle est là, elle est tombée. Elle est là. Tu vois. C'est des vis comme ça, là. Des grosses M12 du 14. Et là, tu vois, tu as ton support que tu dois enlever. Comme ceci. C'est très simple. Après, c'est à nettoyer parce que il y a de la merde partout. Le cylindre bloc qui est mort, il est là. En fait, c'est des claquements au dedans. Sur les trous et tout ça. Ça fait des claquements désagréables. Donc, tu enlèves ton ancien cylindre bloc et on va y aller là-bas pour vous expliquer. Voilà. Ça, c'est l'ancien, tu vois. Je sais pas, avec l'effet de la lumière. Voilà, ça, c'est l'ancien. Tu vois. On voit déjà qu'il est pas mal abîmé, tu vois. Ici, il y a une entaille aussi, là. Mais le problème, c'est pas là ou à l'extérieur. Non, le problème se joue en fait ici, dans le trou. Sur les cylindres blocs des Barstab, ça joue ici à l'intérieur. Voilà, pourquoi? Parce que quand il est neuf, il est comme ça. Je prends juste une clé à coulisse et vous allez comprendre. Ça, c'est nouveau, ça. Donc, le nouveau. Attends encore, je l'ai écarté beaucoup. Hop, voilà. Le nouveau, tu vois, il est à quoi? 9 mm, tu vois. Voilà. En fait, on voit bien le trou qu'il est. Un peu petit, tu vois. On voit que c'est serré, tu vois. Sauf quand ça fait 10 km que ça travaille. Le trou s'élargit. Regardez. Regardez entre l'ancien. Parce qu'avec les secousses, ça travaille. Et ça bouffe, en fait. Ça se bouffe à l'intérieur. Du coup, le trou, il grossit. Et la barre, elle aura du jeu. Et quand tu passes sur les dodans, pac, tu vois. T'as compris. Regarde comment il est large. Regarde le nouveau, comment il est. Donc, tout simplement, tu nettoies bien le bordel de merde là-bas. Comme d'hab. Tu nettoies cet emplacement surtout ici. Là où se met le nouveau. Très simple, tu l'écartes comme ça juste avec tes doigts. Tu le mets en place.
Une fois que tu le mets en place comme ceci, là, hop, je vais te le montrer maintenant, malgré, bon, je vais pas nettoyer, mais je vais renettoyer. Surtout là, ici, à l'emplacement, sur le verso, il va falloir bien nettoyer. Une fois que tu mets le nouveau cylindre bloc comme ça, et que tu as nettoyé ce support, il n'y a pas de sens, hein, tu peux le mettre à n'importe quel sens. Et bien, tout simplement, moi je peux pas le faire parce qu'en fait il faut soulever. Donc je tiens le portable et c'est un peu chaud. Voilà, à peu près comme ceci, tu vois. Hop, tu vois. Donc, quand tu auras deux bras là, donc tu essayes de mettre ici bien en place le support sur le cylindre bloc. Bien le repousser, tu vois. Hop, voilà, là j'ai bien mis, tu vois. Et du coup, après, tu pourras remettre tes vis. Tac, tac, et tu serres. Et là, il sera bien serré tellement qu'il est neuf. Et ça va, il n'y aura plus de jeu comme ça. C'est bon? Allez, vous faites la même chose sur l'autre côté.